Voilà pour les titres. Nous sommes samedi 21 décembre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Sachez tout d'abord que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a regagné Bamako cet après-midi en provenance de Paris où il a effectué une visite privée de 3 jours. Il a été accueilli à sa descente d'avion, comme vous le voyez sur ces images, par le Premier ministre, le ministre de la Défense et des anciens combattants. Voilà, le président de la République qui a regagné Bamako cet après-midi en provenance de Paris, où il a effectué une visite privée de 3 jours. Voilà le président de la République qui venait d'arriver à l'aéroport international Bamako au Sénou. Cela dit, le Premier ministre vient aussi de boucler une mission qu'il avait conduite à Jeddah. On retiendra surtout que notre pays obtient des engagements importants de la Banque islamique de développement sur certains projets prioritaires tels la construction et le bitumage de la route qui va de Bourem à la frontière algérienne et celle de Bourem à Gao. Au niveau du secteur énergétique, la BID s'engage à appuyer notre pays pour le financement de la construction des centrales hydrauliques de Gao, Tombouctou et Kidal. L'institution financière entend organiser également une table ronde des investisseurs provenant des pays arabes au mois de mai prochain. Donc au mois de mai prochain, retour sur les acquis de la visite du Premier ministre à Jeddah en Arabie Saoudite avec nos envoyés spéciaux Dembawan et Bourama Traoré. Pour cette première visite officielle à Jeddah en Arabie Saoudite, le Premier ministre Oumar Tatamli a réussi son pari. Le chef du gouvernement qui était venu solliciter l'appui de la Banque islamique de développement pour le financement du programme d'action quinquennal 2013-2018 a obtenu des engagements importants. Un premier engagement important, la construction de la route qui va de Bourem à la frontière algérienne. C'est une route qui est centrale, qui permettra de désenclaver et par le nord et par le sud, les régions nord du pays. En complément de cette route, une autre route, dont le financement est déjà acquis, va voir le jour. C'est celle de Bourem à Gao, donc qui intervient, dont le financement est acquis dans le cadre du barrage de Taoussa. Nous avons discuté des conditions de redémarrage du barrage. Au-delà de ça, nous avons soumis un certain nombre de nouvelles requêtes. Première requête, la route de Tombouctou à Bourem, la route de Massina à Témenkou, qui doit être réhabilitée, et la route de Kona à Gao, dont il s'agit également d'assurer la réhabilitation en profondeur. Tout comme les infrastructures routières, le Premier ministre a également obtenu des engagements concrets dans le secteur énergétique. La BID réitère son soutien au Mali pour le financement des centrales hybrides dans les régions du Nord. Hybrides, c'est-à-dire solaire et thermique. Fonctionnant sur le solaire le jour et thermique la nuit, pour les secteurs de notre pays qui ne sont pas connectés au réseau d'EDM. Nous avons déjà 3 expériences à cet égard qui viennent d'être lancées à Nara, Onsongou et Diema. La BID a une expérience en Mauritanie qui est très forte, très solide, très structurée et dont nous souhaitons tirer parti pour installer des facilités pour un programme qui couvre 83 milliards de francs CFA, donc des centrales hybrides à Tombouctou, à Gao et à Kidal, auxquelles seront connectées les villes avoisinantes. Un autre secteur clé de développement qui va bénéficier de l'accompagnement de la BID, c'est celui de l'agriculture. Et le chef du gouvernement a de quoi être satisfait. Nous avons obtenu également des engagements sur le financement d'un programme d'amélioration de la productivité agricole à travers la motorisation, et un programme le financement d'un programme d'irrigation de proximité qui également sera donc en matière de sécurité alimentaire contribueront à améliorer et la résilience des communautés et la capacité de production du pays à faire face à ses besoins. Au-delà des secteurs agricoles, routiers et énergétiques, la BID s'engage aux côtés du Mali en matière de finances islamiques. En clair, il s'agit de l'ouverture des guichets islamiques dans les banques maliennes qui souhaitent. Une bonne nouvelle également pour les sortants des Médersa. La banque a une plateforme d'assistance qui vise à faciliter leur insertion professionnelle. Et un autre engagement pris par l'institution financière, c'est l'organisation d'une table ronde d'investisseurs provenant des pays arabes au mois de mai. C'est une opportunité importante. La BID, de ce point de vue-là, se positionne comme un partenaire de façon beaucoup plus large qu'une simple institution multilatérale de développement. Elle nous fait bénéficier d'un portefeuille de relations, sa capacité à jouer un rôle catalytique
dans la perspective d'un enrichissement et d'un élargissement de nos relations avec l'ensemble des pays arabes. Autant d'opportunités et d'engagements importants qui confirment la bonne santé de la coopération entre le Mali et la Banque islamique de développement, une coopération qui aura 36 ans le mois de mars prochain. Restons avec le Premier ministre, mais cette fois-ci ici à Bamako, où il était face aux jeunes ce matin au CICB. C'était à la faveur du Forum national de la jeunesse. Le chef du gouvernement s'est entretenu avec les 300 jeunes du Forum sur le programme de son gouvernement. Les débats se sont focalisés sur la situation de Kidal, l'école, la corruption, la justice, la paix, entre autres. Daouda Sidiki Diarra. Le chef du gouvernement a été l'invité de marque de ce forum. Cette rencontre a été un moment privilégié et émotionnel qui a offert l'opportunité à la jeunesse de discuter à bâton rompu avec lui sur la vie de la nation. Entre autres, la situation de Kidal, l'école, la justice, la paix, la réconciliation, la lutte contre la corruption. Un programme gouvernemental exposé pendant 2 heures d'horloge. Le Mali sort d'une crise importante. Il y a les défis au long cours. C'est l'agenda du développement, comment construire le pays, comment construire une économie émergente qui produit suffisamment d'emplois pour que les jeunes puissent rester ici, comment faire qu'ici, être jeune soit quelque chose une valeur positive et ne soit pas que la société organise des espaces pour sa jeunesse qui permettent son épanouissement et qui les prépare à la prise en charge des responsabilités qui sont les leurs dans la société et dans le développement du pays. Comment faire pour que ces valeurs positives s'enracinent? C'est un peu la question qui nous interpelle. Et qu'on ait envie de rester jeune le plus longtemps possible. Pour relever ce défi, nous avons, dans le contexte d'après la crise que notre pays a connue, nous devons nous poser la question de savoir, d'abord, qu'est-ce qui nous a conduit à cet effondrement et qu'est-ce qui doit impérativement être fait pour que plus jamais cela ne nous arrive. Tout d'abord, nous devons reconstruire la capacité de défendre les frontières de notre pays. Rien ne peut être construit individuellement et collectivement dans le Mali si nous n'avons pas la capacité de nous défendre face aux agressions extérieures et de traiter les crises internes qui peuvent se présenter à nous. D'assurer que l'ordre et la sécurité règnent dans tout le Mali. Nous devons construire des institutions qui soient fortes et solides. Nous avons, par exemple, une démocratie qui s'est avérée être vide de sens. Nous avions des partis thématiques sur lesquels ils se penchaient. C'est un programme général d'alphabétisation des adultes, parce que pour que les enfants restent à l'école, pour que les enfants progressent à l'école, il faut que les parents soient alphabétisés. La mise en place d'un cadre national d'évaluation de la qualité de l'enseignement privé. De manière générale, on a beaucoup d'écoles qui ne sont que des murs, d'enseignants qui n'ont d'enseignants que le nom. Il faut pouvoir assurer qu'ils délivrent les services d'éducation qui sont ceux qui sont attendus non seulement par les jeunes qui sont à l'école. Voilà, toutes ces thématiques-là sont en train d'être travaillées. Il faut que nous ayons une formation professionnelle qui soit ajustée à la structure de nos économies. Ça n'est pas raisonnable au regard de la structure de notre économie et des gisements d'emploi. Nous ne pouvons sortir de cette situation de manière définitive que par une politique résolue, active, de réconciliation nationale. Nous devons traiter les causes des rébellions de manière effective. Le Premier ministre a beaucoup insisté sur le respect des valeurs civiques de notre pays, toutes choses qui devront être intégrées dans les comportements de tous les jours des jeunes. On ne construit rien dans l'indiscipline et dans l'immoralité, on ne construit rien dans le reniement de soi. On ne construit rien en se détournant de ce que l'on a reçu. On doit au contraire avoir le souci de le transmettre. Dans vos comportements, ayez la responsabilité. La responsabilité pour aujourd'hui, mais également la responsabilité pour demain. Vous aurez la charge de transmettre ce que vous avez reçu. Et c'est également quelque chose d'important. Soyez convaincus d'une chose, le Mali ne sera rien d'autre que ce que vous en ferez. Nous devons avoir l'ambition de changer collectivement, mais pour que des changements collectifs adviennent, il faut que des changements individuels se produisent au niveau de tout un chacun. Ces exposés ont permis aux jeunes de se faire des idées de l'action gouvernementale.
Justement, ce forum national de la jeunesse vient de prendre fin à l'instant. Les participants ont formulé, entre autres recommandations, le renforcement de l'unité et de la cohésion au sein des jeunes, l'institutionnalisation du forum, le développement de la culture de la paix au Mali. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain avec notre reporter Daouda Sidiki Yara. Les rébellions récurrentes dans les Ifogas, région de Kidal, c'est le thème d'une conférence débat organisée par la coordination malienne des organisations démocratiques COMAD ce matin à la Maison de la Presse. Les origines des rébellions répétées au nord du pays et les propositions de sortie de crise étaient au centre des débats. C'est ce que nous dit Agali Agagissa. De son indépendance à nos jours, le Mali a connu 4 rébellions, soit une rébellion par république. Et la région de Kidal demeure le bastion de tous ces mouvements de déstabilisation de l'État malien. C'est dans l'optique d'édifier le public sur les causes de ces rébellions répétées que la coordination malienne des organisations démocratiques COMAD a organisé cette conférence débat. À mon avis, il n'y a pas un caractère cyclique, endémique ou périodique de ces rébellions qui veulent faire croire qu'il y a une organisation des Touaregs qui, périodiquement, essaie de faire le point et se révolte contre le Mali, prend des armes contre le Mali. Je m'inscris à cela en faux. Il n'y a pas une frustration, ni une marginalisation, encore moins une discrimination, une ségrégation de l'État ou des autres communautés vis-à-vis des Touaregs. La situation, celle que nous connaissons maintenant, ses origines, c'est la somme de toutes les précédentes qui n'ont pas été correctement gérées et qui n'ont pas trouvé de solutions idoines et surtout qu'il n'y a jamais eu de suivi pour faire le point, pour savoir, on a pris des engagements, mais où on en est? On a le pacte national, on a les différents accords de Tamanrassi. Les débats très constructifs ont permis d'éclairer l'assistance qui, pendant plus de 5 heures d'horloge, a eu droit à des révélations sur la gestion de la crise récurrente. Les interventions étaient surtout axées sur la mauvaise application du pacte national, l'esprit féodal qui anime certains acteurs des rébellions, en conséquence la consolidation de l'État, l'élaboration d'une politique nationale de communication pour la réconciliation sont quelques-unes des solutions proposées. Quant au conférencier, il a sa vision de sortie de crise. Il n'y a que 2 solutions. Ou la solution pacifique par la politique diplomatique, par le dialogue et tout ça. L'autre solution, si on n'a pas la solution pacifique, mais on est obligé, un État est responsable, un État ne peut pas fuir ses responsabilités, nous serons obligés d'engager le combat. Quant au président de la Comode, le professeur Alinoum Diallo, il a précisé dès le début de la rencontre que tous les Touaregs ne sont pas des rebelles. Le professeur a laissé entendre que l'avenir du Mali se définit avec tous les Maliens dans la voie de la vérité. La deuxième édition de la foire annuelle de fin d'année de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a donné son coup d'envoi hier. Cette année, l'édition est placée sous le signe de la paix retrouvée. Elle se passe sur l'esplanade du CICB. Environ 260 exposants sont au rendez-vous Garibou-Pérou. Le rideau est levé sur une nouvelle édition de la foire de fin d'année de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. L'édition de cette année est consacrée au mobilier, aux articles vestimentaires, à l'artisanat, aux produits locaux et bien d'autres. Pour le président de la Chambre, cette foire est le complément d'offres à la demande des commerçants. Le rendez-vous propose donc aux exposants des comportements plus professionnels en termes de marketing. Aujourd'hui, nos marchés sont devenus exigus, infréquentables. Pas parce qu'ils ne savent pas se tenir, mais la demande est pressante. Il y a des gens qui viennent 5 minutes, ils viennent voir, il y en a qui viennent voir, il y en a qui disent que bon, on va venir, et puis après ils viennent et font ça. L'organisation de telles manifestations s'inscrit en droite ligne dans la politique de notre département. C'est l'occasion pour les opérateurs économiques de proposer différents produits aux populations et l'occasion aussi pour les mêmes populations de se ravitailler au bon marché et surtout en cette fin d'année. Je profite également de votre micro pour témoigner toute notre solidarité, notre soutien, notre accompagnement aux sinistrés de l'incendie est survenu au Grand Marché il y a cela quelques jours.
Des 157 exposants professionnels sont déjà installés. Le rendez-vous économique n'offre pas uniquement des produits de qualité aux clients. Il est aussi un espace de création et d'innovation afin que notre économie fortement affectée par la crise puisse résister. La foire de fin d'année de Bamako va durer jusqu'au 2 janvier 2014 au plaisir des populations maliennes, africaines et mondiales. Lancement de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, une campagne qui mobilise des centaines de femmes venues de Bamako et environ. Au programme de cette cérémonie, présentation du taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile en Afrique et au Mali, les causes et les conséquences de ce fléau. Reportage Fatoumata Kone. Cette campagne qui vient d'être lancée devant des milliers de femmes permettra de relever les défis liés à ce fléau. Notre objectif est d'engager une plus grande prise de conscience dans les enjeux clés de la réponse à cette problématique dont le caractère multidimensionnel est bien établi. Il s'agit plus particulièrement de traduire en actions concrètes l'amélioration du leadership national et de l'engagement politique pour la santé maternelle et néonatale. Parmi ces obstacles, l'accent est toujours mis sur le renforcement du système de santé aux 2 premiers niveaux de contact. Ceci doit se matérialiser essentiellement par l'amélioration de la couverture géographique dans les rayons de 5 km, la médicalisation effective de l'ensemble des centres de santé communautaires. Pour sa part, le gouvernement a mis en place une stratégie de lutte contre ces phénomènes. Les stratégies de réduction de la mortalité maternelle et néonatale sont aujourd'hui connues. Elles se fondent, entre autres, sur l'augmentation de la disponibilité et de l'accessibilité des services de santé, sur le plaidoyer pour une augmentation de l'engagement des décideurs, des communautés et des ressources pour la santé maternelle. Pour l'occasion, les femmes sont venues de la périphérie de Bamako. Elles ont assisté à des exposés sur, entre autres, les causes, les conséquences de ce fléau. Auparavant, l'assistance a suivi un sketch sur le planning familial. Des éloges ont été faits pour magnifier la femme malienne par l'ensemble instrumental. Plus de 200 millions de francs CFA, c'est le coût du matériel acquis par le Centre national de la cinématographie du Mali, CNCM. Ce lot d'équipement a été présenté au ministre de la Culture ce matin, compte rendu Batawaré. Ce lot est composé de matériel de prise d'image, de son, d'éclairage et de machinerie. Il s'agit d'une gamme d'équipements techniques de dernière génération nécessaires à la production de qualité. C'est un fonds donné par l'État. Ce matériel haut de gamme vraiment c'est dernier cri. Donc aujourd'hui nous pouvons dire que sur le plan technique, le Centre national de cinéma dispose de matériel suffisant pour faire des films qui doivent répondre esthétiquement à un langage cinématographique. Cet équipement est le bienvenu, estime Moussawan, mais le centre a besoin d'appui financier. Ce que nous demandons au pays, à l'État, c'est vraiment le fonds d'aide au cinéma. Tant qu'il n'y a pas ce fonds d'aide, nous ne pouvons pas décoller. Par cet important appui matériel, le gouvernement du Mali entend redynamiser le Centre national de la cinématographie qui doit profiter de l'aubaine. Et rien que du bonheur que de voir ces acquisitions qui sont le fait du soutien constant de l'État aux industries cinématographiques. Un tel investissement d'une valeur de près de 200 millions ne peut faire que l'objet de légitime fierté de la part du ministre que nous sommes, en charge de la culture. Je voudrais profiter de l'occasion pour attirer l'attention de ceux qui auront à travailler sur ces instruments, sur ces appareils, d'en prendre énormément soin et surtout d'en faire bon usage. La cérémonie a été agrémentée par une démonstration des pratiquants d'arts martiaux. Il s'agit des jeunes qui ont joué des rôles de flics dans un récent film produit par le centre. Voilà, selon l'œil du spécialiste, c'est du matériel dernier cri. Cela s'appelle la reconnaissance du mérite. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle récompense les meilleurs entrepreneurs de l'année. Il s'agit de Alima Sissé, restauratrice à Sikasso, et Abdou Keïta, réparateur de moto à Bamako. Les lauréats ont reçu le trophée hier lors de la 4e édition de la Nuit de l'entrepreneuriat, Lamine Keïta. Au cours de cette nuit, l'APEJ et ses partenaires dévoilent le nom de la meilleure promotrice et du meilleur entrepreneur de l'année. Le trophée de meilleure promotrice est revenu à Alima Sissé,
restauratrice à Sikasso. Celui du maire entrepreneur jeune est attribué à Abdou Keita de Bamako. Il est propriétaire d'un atelier de réparation de motos et d'un magasin de pièces de rechange. Tous ont bénéficié de l'encadrement des structures du département de Titel. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle a invité les jeunes entrepreneurs à s'inspirer de l'exemple du parrain de la 4e édition. Ce que je voudrais dire aux jeunes, c'est de s'inspirer de l'exemple de ces nominés, de ces lauréats, pour qu'ils puissent bien travailler avec la pêche, pour qu'ils puissent bénéficier de prêts et surtout qu'ils puissent rembourser leurs prêts afin de permettre à d'autres d'en bénéficier. Lorsque les partenaires nous appuient aussi, lorsque l'État met les ressources du contribuable à la disposition de la pêche pour permettre aux jeunes de briser le cycle du chômage, il est important qu'à leur tour, les jeunes soient responsables et qu'ils puissent travailler avec les ressources qu'on met à leur disposition et qu'ils puissent payer régulièrement leurs traites. Outre un défilé de mode, la soirée a été agrémentée par des prestations artistiques. Entrepreneuriat, toujours, le comité d'organisation du Salon des jeunes entrepreneurs de la zone EMOA a animé un point de presse à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Cette activité se tient en prélude au lancement officiel des activités de la 2e édition du Salon qui aura lieu du 16 au 20 avril 2014, Garibou, Pérou. La question de l'entrepreneuriat reste une équation difficile à résoudre. Les demandeurs d'emploi, qui sont le plus souvent des jeunes, ne savent malheureusement pas où et comment chercher un emploi. C'est pour résorber le chemin géré sur la nouvelle édition que le comité d'organisation du Salon des jeunes entrepreneurs de la zone IOMOA a organisé cette conférence de presse. Le salon qui s'ouvrira à Bamako les 16, 17, 18, 19 et 20 avril prochains donnera l'opportunité aux jeunes entrepreneurs venant des 8 pays de l'UEMOA de se rencontrer, d'échanger, de nouer des relations de partenariat mutuel et avantageux entre eux, mais aussi d'exposer leur savoir-faire aux nombreux visiteurs attendus. Le lancement officiel des activités est déclaré. Plusieurs stratégies sont mises en place pour la nouvelle édition. Les entrepreneurs de 8 pays se retrouveront autour de la problématique du financement de l'entrepreneuriat jeune dans l'espace UOMOA. 100 exposants sont attendus à cette édition. Les nouveautés de l'édition sont les journées portes ouvertes des espaces conseil et recrutement. Le prix de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali du meilleur projet jeune, dont la valeur est de 2 millions de francs CFA, est ouvert à l'ensemble des participants. Le budget de cette édition se chiffre à plus de 48 millions de francs CFA. Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle est parrain de l'édition. Donc aux jeunes de convaincre le jury pour enlever les prix. Tout à fait, Garibou, Pérou. Un partenariat gagnant-gagnant entre Abzedor SA et l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali vient d'être lancé. Cette collaboration doit générer les revenus et renforcer la solidarité internationale par le jumelage entre le réseau des chambres de métiers du Mali et les Pays-Bas. Abdul Karim Kaba. Créer plusieurs emplois, auto-emploi pour les jeunes, tant en milieu urbain que rural, c'est l'objectif de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali et la société ABZ Solar SA à l'occasion de leur lancement de partenariat. Nous souhaitons multiplier ce genre d'initiatives afin de jouer pleinement notre rôle dans la création d'emplois, notamment jeunes. Nous ne doutons point de l'accompagnement de nos plus hautes autorités pour réaliser cet objectif. Lutter contre le réchauffement planétaire, ne plus être un simple consommateur d'électricité, mais devenir producteur. Éliminer totalement ou partiellement sa facture énergétique et augmenter le champ d'action des artisans, ce sont les projets que la société ABZ Solar SA vise comme objectif. Pour venir aussi en aide à nos populations en milieu rural. L'éducation, c'est clé. L'économie, c'est clé. Sans énergie, nous allons nulle part. Dans les métiers des énergies renouvelables, vous avez plusieurs corps de métiers d'artisans. Pour monter les structures, nous avons besoin de ferronniers, nous avons besoin de soudeurs, nous avons besoin de génie civil. Le partenariat qui vient d'être lancé s'inscrit à long terme. La cérémonie de lancement a pris fin par une visite guidée des produits de l'ABZ Solar SA.
En vue d'atténuer les conséquences causées par la crise, l'ONG Intra-Health Mali et USAID, à travers le projet Capacity Plus, viennent d'apporter un appui aux jeunes scolaires. En effet, 204 élèves ont obtenu des bourses d'études évaluées à une valeur de 94 millions de francs CFA. C'est ce que nous dit Drissa Kone. Ces actions d'Intra-Health ont permis d'octroyer des bourses d'études à 204 élèves issus des parents démunis pour l'année scolaire 2013 et 2014. 60% de ces bénéficiaires sont des femmes déscolarisées et représentent 32,2% de l'effectif global de l'école des infirmiers de Gao. Pour arriver à ce niveau, l'ONG a déboursé 94 millions de francs CFA. L'objectif est d'atténuer les effets causés par la crise. Cette bourse a été un grand soulagement pour mes parents, car les 2 dernières années, ils ont eu un problème de paiement à cause de la crise. Au-delà des bourses, le projet appuie également l'école des infirmiers pour l'amélioration de la qualité de la formation des enseignants et encadreurs en andragogie. En plus, la structure a été dotée en matériel pédagogique, des mannequins, 280 tables bancs, 20 tables de bureau, 50 entre autres. Le coût global de l'investissement est estimé à plus de 250 millions de francs CFA, financé par l'USAID à travers le projet Capacity Plus. Après plusieurs mois de plaidoyer auprès de certains partenaires, nous avons eu la chance d'avoir été bien écoutés et notre voix portée. Faites en sorte que l'année prochaine, on aura au moins ces 37%, sinon avoir les 80% l'année prochaine. Et cela nécessite vraiment un travail quotidien. Capacity Plus est un projet global de l'USAID Washington qui couvre la période 2009-2014. Restons toujours au nord de notre pays, près de 150 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe destinée à l'exécution du projet d'appui au relèvement de la production du Fagimbine en 6e région pour la campagne 2013-2014. Le lancement de ce projet vient d'être effectué à travers un atelier d'identification des organisations paysannes à Damadjimde. Cette rencontre des acteurs du développement rural a pour objectif de définir les critères techniques en vue de la sélection des organisations paysannes bénéficiaires. Elle regroupe les coopératives, fédérations et groupements de producteurs, hommes comme femmes, du système Fagibine dans les cercles de Diré et de Gundam. Ces derniers ont eu l'accompagnement des partenaires tels que la France et le PNUD à travers le projet d'appui au relèvement des producteurs du système Fagibine pour la campagne agricole 2013-2014. Le PNUD accompagne le gouvernement du Mali dans tout ce qui est action de développement. Et le gouvernement du Mali a une grande ambition pour le Fagibine. Aujourd'hui, on relance les activités de développement dans le Fagibine. Non seulement nous continuons le projet de restauration du Fagibine, mais nous sommes en train d'exécuter aussi des projets de relèvement. Financés par la France à hauteur de 164 millions de francs CFA, l'exécution de ce projet permettra de lancer les activités agricoles dans les communes du système Fagibine à travers l'appui aux producteurs en intrants agricoles, en équipement, en réhabilitation des points d'eau. Le présent projet a pour objectif de contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire. À terme, près de 2000 hectares de terre seront réalisés et une centaine d'organisations paysannes seront appuyées en motopompes et carburant. Je le disais en titre, en 5e région, les travaux de construction du barrage du Sey de Yéné sont exécutés à hauteur de 42%. Quant aux travaux d'aménagement des périmètres et la construction des voies d'accès et digues de protection, ils sont à un taux d'exécution de 38%. Le constat a été fait par une mission conjointe des bailleurs de fonds qui vient de sillonner les différents chantiers à Yéné. Reportage Yacouba Maïga. Le barrage de Djenné, premier chantier visité par la mission conjointe des bailleurs. Ici, les travaux portent sur la réalisation d'un seuil mobile, d'une passe à poissons et d'un pont-route. Ils sont exécutés à 42% sur un délai consommé de 41%. Aujourd'hui, compte tenu d'un certain nombre de problèmes auxquels le projet est confronté, la nécessité s'est imposée d'avoir une coordination pour voir quelles sont les difficultés
et quelles sont les solutions appropriées qu'il faut apporter. Sur les chantiers d'aménagement des périmètres et des ouvrages, de construction des voies d'accès et digues de protection exécutés par l'entreprise générale Mamadou Konaté et GK, les résultats sont également encourageants. Le niveau d'avancement est de 40% pour le lot 1, qui est l'aménagement de 5700 hectares en submersion contrôlée, et 40% pour le lot 2, qui est de la voie d'accès aux voies de raccordement du seuil de Guinée. Nous sommes franchement satisfaits parce que le pays a traversé une situation socio-politique un peu critique qui a mené la banque à un moment donné à suspendre sa coopération. Malgré ça, on a eu affaire à une équipe de coordination très dynamique qui n'a pas relâché. À rappeler que sur un potentiel de 84 000 hectares de terres aménageables, il est prévu l'aménagement de 14 000 hectares en submersion contrôlée, 1 000 hectares à maîtrise totale de l'eau et 10 hectares de bourgoutières. En deuxième région maintenant, fini le problème lié à la fourniture d'eau potable auquel étaient confrontées les populations des communes du Méguétan et de Doumba. L'association malienne pour la promotion du Sahel Amapros, en collaboration avec l'ONG suédoise Diakonia, a procédé jeudi dernier à l'inauguration de forages. Compte rendu, Brema Kone. Une population en liesse sous le soleil. Le jeu en vaut la chandelle puisqu'il s'agit d'un événement qui consacre la fin du calvaire des élèves et leurs parents des villages de Fani, de Dibaro et de Fignan dans les communes du Méguétan et de Doumba. Un calvaire que les populations subissaient pour avoir accès à l'eau potable. Les risques liés à la défécation à l'air libre sont aussi désormais un triste souvenir pour les élèves. Cela s'appelle fruit d'un partenariat fécond entre les communes du Méguétan, de Doumba, l'association pour la promotion du Sahel Amapros et l'ONG suédoise Diakonia. Ces deux ONG ont réalisé des pompes à motricité humaine et une dizaine de latrines au profit des élèves. Depuis 1996, nous travaillons à Fulikoro. D'abord dans le domaine de l'accès à l'éducation, ensuite dans le domaine de l'amélioration de la qualité de l'éducation. Et qui parle d'amélioration de la qualité de l'éducation parle non seulement de la qualité des ressources humaines, mais aussi des infrastructures qui accompagnent l'école. Cette cérémonie d'inauguration est couplée à l'espace d'interpellation démocratique en faveur de la protection des droits des enfants. Autorités scolaires, administratives et élus locaux conviennent tous avec Amapros et Diakonia qu'il faut dire oui à l'initiation des jeunes aux travaux d'intérêt général, mais non aux travaux de pire forme des tout-petits. En partenariat avec Amapros, nous sommes au Mali pour essayer d'apporter notre contribution aux communautés pauvres, d'avoir accès à des services sociaux de base, et aussi promouvoir la gouvernance. Les bénéficiaires ont tour à tour témoigné des bienfaits de l'Amapros et de Diakonia dans le domaine du développement communautaire et les ont invités à poursuivre cette fructueuse coopération. Rencontre d'échange autour des résultats d'études diagnostiques de base de développement économique local des communes de Mopti, Bandiagara et Waïgouya au Burkina Faso. La rencontre a regroupé les élus des experts des deux pays. Il s'agissait de créer un second couloir transfrontalier pour un développement local. C'est ce que nous dit Idrissa Goulou Sissoko. Le Mali et le Burkina travaillent conjointement et en collaboration sur le développement d'un couloir transfrontalier qui s'appuie sur des concepts de développement économique. Le premier couloir est situé dans la région de Sikasso et dans les régions des hauts bassins et des cascades au Burkina Faso. Il s'agit de développer un second couloir transfrontalier situé au centre dans les communes de Mopti, Bandiagara et à Waïgouya au Burkina Faso. Les participants à cette rencontre sont appelés à échanger sur les résultats des études diagnostiques de ces trois communes. Cette rencontre est une traduction concrète de la disponibilité et l'engagement de tous les participants ici présents à travailler pour la réussite de la mise en œuvre du programme des partenaires municipaux pour le développement économique PMDE. À sa suite, le maire de Waïgouya, de Mopti et le vice-président de l'association des municipalités du Mali se sont tous réjouis de la tenue de la rencontre qui permettra de développer l'économie locale. Cette rencontre entre dans le cadre en tout cas, de la dynamisation des relations existantes entre nos pays depuis des siècles. Au regard de l'importance, n'est-ce pas, de cette rencontre, je voudrais vous inviter à écouter attentivement les exposés des consultants et à participer au débat.
Le programme des partenaires municipaux pour le développement économique vise à renforcer les relations transfrontalières. La campagne de sensibilisation et d'éducation civique pour les élections apaisées au Mali a pris fin, initiée par le réseau pour la paix et la sécurité des femmes de l'espace CEDEAO avec l'appui de ONU Femmes et du PAPEM. Cette activité s'est achevée par une conférence débat. Mohamed Oldoumamouni. Après une première mission de sensibilisation pour des élections apaisées au Mali lors de la présidentielle, le réseau pour la paix et la sécurité des femmes de l'espace CEDEAO renoue une fois de plus avec cette initiative, mais cette fois-ci pour les législatives. À travers ses actions patriotiques, le réseau entend contribuer à la mise en œuvre du processus de retour de la paix et amener les uns et les autres à accepter les résultats des urnes. Nous avons voulu faire cette campagne de sensibilisation pour des élections apaisées. Nous savons toutes les violences qui suivent les élections quand les résultats des urnes ne sont pas acceptés. Donc nous voulons faire une sensibilisation pour l'acceptation des résultats des urnes. Quand la Cour constitutionnelle va donner les résultats, prononcer les résultats définitifs, que ces résultats puissent être acceptés par tout le monde. Cette mission de sensibilisation et d'éducation civique pour des élections apaisées au Mali n'a pas concerné que Bamako. Elle a aussi sillonné certaines régions du pays. Cette sensibilisation a commencé à Bamako ici et nous avons compris que pour avoir la paix, Bamako n'est pas seulement le pays. Nous devons descendre au plus profond, c'est-à-dire aller dans toutes les régions. Avec cette initiative, le réseau pour la paix et la sécurité des femmes de l'espace CEDEAO entend jouer sa partition pour un Mali uni et réconcilié, gage d'un développement durable. L'Ordre des notaires du Mali a un nouveau bureau de 8 membres. Maître Alassane Sangaré est le président donc de ce bureau. Il a été élu à la suite d'une assemblée générale tenue ici à Bamako. Le nouveau bureau inscrit son mandat dans l'esprit de la continuité et l'amélioration des conditions de travail des notaires. Reportage à Gali Agagissa. C'est Maître Alassane Sangaré qui dirige désormais les destinées de l'Ordre des notaires du Mali. Il a été élu à la tête d'un bureau de 8 membres au cours d'une assemblée générale. Le nouveau président, qui a un mandat de 3 ans, entend poursuivre les actions enclenchées par son prédécesseur. Je me place dans une logique de continuité par rapport à l'ancien bureau. Nous avons ouvert des chantiers. Il s'agirait essentiellement de parachever ces chantiers, de consolider les acquis. Donc en termes de chantier, il s'agit d'abord d'achever la construction du notariat, de renforcer la capacité des notaires en termes de formation et également aussi de mobiliser assez de ressources pour pouvoir achever la construction du notariat. Ces activités viennent du coup consolider les efforts déployés par l'ancien bureau pour promouvoir les notariats au Mali. Au cours des 4 années de mon mandat, nous avons organisé le concours d'accès à la profession. Nous avons également travaillé sur le nouveau statut de la profession et le code de déontologie. Et récemment, nous avons lancé les travaux de notre siège. L'Ordre des notaires du Mali se fixe comme mission la formation de ses membres, le respect de l'éthique du notaire et la discipline. La 15e session ordinaire de l'Institut national de formation en sciences de la santé s'est tenue jeudi dernier. À l'ordre du jour de cette session, la présentation du rapport d'activité et l'état d'exécution du budget 2013 et l'adoption du budget 2014. Il a été également question du rehaussement du taux des heures supplémentaires, des cours et des frais de stage en milieu rural. Rachel Fissougué. Le budget 2014 de l'Institut national de formation en sciences de la santé se chiffre à plus de 2 milliards de francs CFA. Cette somme sera répartie entre les différentes activités prévues. L'activité principale étant de doter l'INFS d'un plan effectif enseignant assorti d'un mode d'accompagnement. Accompagner les départements d'enseignement de Bamako et les annexes en région à Kaï, Sikasso, Ségou et Mopti dans le renforcement des capacités afin de réussir l'implantation des curricula révisés selon l'approche par compétences. Doter les départements d'enseignement de Bamako et des annexes en région en matériel didactique, en quantité et en qualité. Malgré la crise sociopolitique que notre pays a traversée, l'Institut national de formation en sciences de la santé a pu réaliser au cours de l'année académique 2012-2013 90% des cours théoriques et pratiques. Il me plaît également
ici et maintenant de féliciter la direction générale de l'Institut et l'ensemble de ses partenaires sociaux qui ont fait montre d'esprit et de clairvoyance en faisant taire leurs divergences et en œuvrant ensemble pour le bien-être des étudiants et de l'Institut. Au cours de cette session, il a également été question de la proposition d'exclusion des étudiants boursiers en double inscription à l'Institut national de formation en sciences de la santé. Santé toujours, l'association malienne de pédiatrie entend contribuer à la réduction du taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile dans notre pays. Elle l'a fait savoir à l'occasion de ces 4e journées qui ont débuté jeudi dernier autour du thème « Les objectifs du millénaire pour le développement et la santé de l'enfant au Mali », Moïse Traoré. Le nombre de 46 décès pour 1000 naissances vivantes de EDS 4 est en réduction. Toutefois, beaucoup reste à faire pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement OMD dans le domaine de la santé. À travers ces 4e journées, l'association malienne de pédiatrie AMAPED entend y contribuer. On arrivera à baisser la mortalité infantile une fois qu'on arrivera à baisser la mortalité néonatale. Le bébé kangourou, c'est lié à un aspect lorsqu'on parle de petit poids de naissance. Parce que ce sont ces bébés prématurés ou qui naissent avec des poids extrêmement faibles, qui n'ont pas de problème de réanimation, qui peuvent être élevés uniquement en mettant le bébé à peau contre la mère sur sa poitrine, et qui permet de réchauffer l'enfant, qui permet d'éviter l'infection, qui permet également de l'alimenter étant sur la poitrine de son enfant, et qui ne nécessite pas de couveuse. Les soins mère kangourou et le cancer de l'enfant font partie des sujets débattus au cours des 2 tables rondes. L'association malienne de pédiatrie, en tant que société savante, peut et doit apporter sa contribution à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile pour le renforcement des compétences du personnel de la santé, entre autres. Les OMD et la santé de l'enfant au Mali est le thème des 2 jours d'échange et de formation continue. À l'actif de l'AMAPED, on retient 2 congrès dont un international et 3 journées pédiatriques. Faisons à présent un détour du côté de l'Institut français du Mali qui a accueilli jeudi dernier une représentation théâtrale intitulée Guerre. Cette pièce mise en scène par Eva Doumbia est inspirée du roman de l'écrivain suédois Lars Loreen. Elle a pour objectif de dénoncer les conséquences de la guerre, destructrice à tout point de vue. L'œuvre est le résultat de plusieurs ateliers menés par les étudiants du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Bala Fassaké Kouyaté de Bamako. Retour sur cette représentation théâtrale de 90 minutes, le temps que dure un match de football, avec notre reporter Modibo Soiré. Sur le plancher, 10 comédiens, 5 musiciens, des lampes et autres affaires personnelles, voilà le décor de cette pièce de théâtre baptisée Guerre. Ce spectacle a pris corps en 2012 avec Eva Doumbia à travers un atelier avec des étudiants en art dramatique du Conservatoire de Bamako. Des résidences qui se sont déroulées en 6 sessions, dont la dernière débouche sur cette création artistique du suédois Lars Loreen dans des conditions professionnelles. Moi, je travaillais déjà sur ce texte avec d'autres personnes en Côte d'Ivoire, au Niger, et donc j'ai eu envie de le faire entendre ici parce que je pense que beaucoup de choses qui se disent dans le texte se passent dans la réalité au Mali. Cette pièce raconte la vie d'une famille défaite par une guerre civile, un conflit armé entre citoyens d'un même pays qui se termine par l'intervention de puissances étrangères. Au foyer, la mère et ses 2 filles. Le père est parti il y a 2 ans et n'est plus revenu. En somme, la vie de sa famille s'est reconstruite sans lui. Nous, d'abord, on représente une famille après la guerre. Qu'est-ce que la guerre cause comme dégâts dans une famille? Donc, après la guerre, on est dans cette situation. Et moi, je suis une mère. Je me suis fait violer avec mes filles. Mais il y avait le petit frère du père. Lui aussi, il a profité de l'absence de son frère pour sortir avec la mère. Guerre est donc une pièce qui prône l'entente et la paix, la cohésion et l'unité nationale, bref, la réconciliation. En somme, ce spectacle théâtral se veut un vecteur de communication et de sensibilisation. Elle évoque également le changement de comportement afin que les hommes puissent vivre en parfaite communion.
Soirée culturelle toujours en 5e région, la paix et la réconciliation au Mali ont été bien magnifiées hier lors de la traditionnelle nuit ORTM organisée par la cellule syndicale de l'ORTM Mopti. La soirée a été animée par Yakouyaté et Foukendi en présence des autorités administratives, politiques, régionales et d'un public qui a répondu à l'appel. Moustapha Doumbia. L'ORTM, la passion du service public, accompagne les efforts des autorités du Mali pour la paix et la réconciliation dans notre chère patrie, le Mali. Les initiatives dans ce sens sont nombreuses et diverses. Cette soirée artistique et culturelle, organisée par la cellule syndicale de l'ORTM Mopti, en est la parfaite illustration. Pour le vivre ensemble, il faut une parfaite vie en symbiose, une entente entre tous les Maliens, Pel, Soraï, Bozo, Sarakoulé, Tamasek, Bambara, Minyanka, Malinke, frères et sœurs blancs ou noirs, du nord ou du sud, de l'ouest ou de l'est. Aucun effort n'est de trop pour la réconciliation du Mali avec tous ses fils. Une réconciliation au prix de l'engagement et la détermination de chaque Malien. Nous souhaitons que, après cette soirée, qui est encore un mieux pour nos populations et pour notre pays. Déjà, nous pouvons saluer la situation que nous vivons, parce que nous avons un président élu démocratiquement et nous venons de finir avec les élections législatives. Donc ça veut dire que nos vœux sont en train d'être réalisés et nous souhaitons que cela soit quand même une continuité pour tout le reste. Côté scène, les artistes Yakouyaté, Foukenji et des artistes locaux ont chanté et dansé la paix et la réconciliation au Mali devant un public acquis à cette noble cause. Nous restons toujours avec les artistes, les sportifs, c'est aussi des artistes. La 4e édition de la nuit du mérite sportif organisée par le comité olympique et sportif du Mali s'est tenue au musée national sous la présidence de la première dame Keïta Aminata Maïga, marraine de la soirée. Comme d'habitude, plusieurs distinctions et reconnaissances ont été décernées aux sportifs, anciens sportifs et dirigeants. Abdul Karim Kaba. Au total, 10 prix de reconnaissance pour le travail bien fait ont été donnés aux meilleurs sportifs de l'année, avec en tête l'équipe nationale de basket des Tadei, suivie de l'équipe nationale de football, les Aigles, et de celle de cyclisme, classée 3e. Habib Sissoko, président du comité national olympique et sportif du Mali, est désigné meilleur dirigeant sportif de l'année. D'autres anciens dirigeants et joueurs ont été récompensés, entre autres Hamay Foune Mahalmadan, Adjara Djara. Les défunts n'ont pas été oubliés non plus. C'est ainsi qu'ont été primés à titre posthume Feu Karim Doumbia et Kandessi. La nuit du mérite sportif, comme son nom l'indique, a pour objectif de célébrer l'excellence et le mérite des personnes qui s'y sont fait remarquer au cours de l'année à travers les actions qui développent le sport malien. Nous célébrons les associations sportives nationales, les dirigeants et sympathisants du sport, les athlètes et les personnalités qui ont contribué à promouvoir et à développer le sport dans notre pays. Ce soir, nous reconnaissons le mérite et gardons en mémoire les souvenirs de ceux qui, par le sport, ont glorifié la patrie. En dehors du fait qu'il permet de maintenir la santé physique, le sport est une école de la vie, a souligné la marraine de la soirée. Que dire? Les mots me manquent. 1000 fois merci. Merci à vous tous. Mais je m'en voudrais de ne pas profiter de l'espace d'aujourd'hui pour rappeler à tous que le sport contribue à assurer la bonne forme physique, le bien-être mental et l'interaction sociale. Je félicite tous les récipiendaires. Je les invite à faire le plaidoyer pour les bienfaits du sport, ses valeurs de paix et de développement. Et ce soir, les plus méritants ont été récompensés. Ainsi soit-il, et ainsi devra-t-il en être désormais, pour que, justement, les jeunes générations aient source d'inspiration. Les jeunes générations
cette génération que je veux, génération d'Ambé, c'est-à-dire une génération de valeur. Et que, pour le moment, je le trouve au sein justement de cette équipe jeune des U16 basket qui, à mon grand bonheur, a trouvé aujourd'hui récompense. Nampé Sadio et son groupe ont tenu en haleine le public. La cérémonie a démarré par une minute de silence observée à la mémoire de Feu Mamadou Kaba, un ancien du mouvement olympique. Avant de nous quitter, Actu Hebdo de demain dimanche reçoit comme invité le président directeur général de la Société malienne du patrimoine de l'eau potable, Adama Tchemoko Diara, le président directeur général de la Société immobilière et foncière du Mali, SIFMA, Mamadou Guedjouma Kouloubali, Monsieur Oumar Sidi Ali, chef département entrepreneuriat jeune au niveau de la pêche. Avec Ibrahim Djombele, il sera question de la fourniture en eau potable de la ville de Bamako, des logements sociaux, la place du secteur privé, mais également de l'emploi jeune des différents programmes. Retrouvez Ibrahim Djombele et toute son équipe demain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain 13h, retrouvez Amara Malé Diallo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la grande édition du soir, s'il plaît à Dieu. L'information se poursuit sur notre chaîne à travers le site www.ortm.ml. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.